Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui est presque banal, hein, parce que, oui, presque banal, parce que je voudrais vous parler de l'amour et du pardon. Voilà, c'est presque banal, mais pourtant ce sera mon sujet aujourd'hui. Et il faut dire que c'est le sujet principal dans la Bible. C'est ce qui revient tout le temps. Parce que vous allez dire, non, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix, le centre de la parole de Dieu, c'est Jésus. Oui, mais Jésus, c'est quoi? Le sacrifice de Jésus sur la croix, c'est quoi? C'est l'amour ultime, le plus grand amour. L'amour de Dieu, c'est ça. Donc il faut en parler, même si c'est un sujet soi-disant banal. Et je pense qu'on a besoin, peut-être certains, peut-être plus nouveaux, ont besoin d'entendre des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Peut-être d'autres, nous on a besoin de se rappeler certaines choses, parce que c'est dommage de négliger un sujet si important finalement. Alors je vous avoue que je me disais, mais waouh, s'il faut en parler, mais Seigneur, mais je vais dire quoi? Qu'est-ce que je peux dire qu'on a déjà dit là-dessus? Qu'est-ce que je peux dire de nouveau, hein? Mais je me suis dit, mais c'est pas ça, de toute façon, c'est pas ça l'important. Peut-être rien de nouveau. Mais ce n'est pas ça l'idée. L'idée, ce n'est pas d'apprendre toujours des nouvelles choses, je me dis, mais c'est de ressembler de plus en plus, de plus en plus à Christ. C'est à ça que nous sommes appelés, ressembler à Christ. Amen. Et donc, on a besoin d'entendre ces choses. Alors, je vais lire un texte. Owen, tu peux le prendre, parce que je vais prendre, évidemment, je voudrais quand même si beaucoup le connaissent, c'est 1 Corinthiens 13, hein, évidemment, ce chapitre de la Bible qui parle, c'est le chapitre de l'amour, hein, Corinthiens 13. Et je vais lire, pas tout le chapitre, mais je pense que c'est bien de se le rappeler, même si beaucoup le connaissent, à mon avis, presque par cœur. Mais voilà, on va se le rappeler. C'est le chapitre de l'amour. Enfin, on peut dire ça comme ça, hein. Alors, à partir du premier verset, Paul explique: quand je parlerai, c'est pas la même version que moi. Ouais, ça va, c'est pas grave. Quand je parlerai, ce que je n'aime pas, c'est quand c'est la version où on dit charité à la place d'amour. Charité, ça, je trouve ça une connotation un peu péjorative. Voilà. Mais justement, je ne sais plus la version que j'ai prise. Je crois que ça doit être la 21, mais je ne suis pas sûr. Quand je parlerai, c'est parfait, c'est ça, merci beaucoup. Voilà, c'est plus facile hein, quand même quand on peut. Hein. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Autrement dit, parce que nous, on veut beaucoup de choses. Hein, on veut être peut-être vu, on veut des dons spirituels, on veut des choses extraordinaires dans l'Église, on veut des prophéties, Bon là, il parle des langues. Tu parles même la langue des anges, mais si tu n'as pas l'amour, tu es comme une cymbale qui retentit, blablabla, bla, bla, bla. Tu parles la langue même des anges, mais une cymbale qui retentit. C'est autrement dit rien du tout. Et quand même, j'aurai le don de prophétie, vous voyez, comme je vous disais, le don de prophétie. La science de tous les mystères. Et pourtant, le don de prophétie, Paul il dit aussi, mais aspirez au don de l'esprit. Et surtout même à celui de prophétie. Néanmoins, si même tu as le don de prophétie, si tu as même la science de tous les mystères, waouh, un puits de connaissance, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, même la foi, oui, même la foi pour transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne sais pas comment on peut traduire autrement. Je ne suis rien. Que dalle, nada, quoi, je ne sais pas moi, rien. Rien. Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Alors, il va même plus loin. Ça, c'est ce que peut-être ce que j'ai comme qualité, ce que j'ai qui se voit, mais après il va un peu plus loin, il dit, mais quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien, à rien du tout. Mais comment ça? Est-ce que c'est pas ça la foi, justement? Parce que la Bible dit aussi que la foi, en tout cas l'amour de Dieu consiste à obéir à ses commandements, à faire ce qu'il demande. Si je fais ça alors, je donne même tous mes biens aux pauvres et tout ça, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mais comment ça? Même si j'acceptais de brûler, je ne suis rien. Non. Même ça. Alors je me doute que ça doit être interpellant pour certains.
Mais simplement, ça veut dire que je peux faire toutes ces choses-là avec une autre motivation que l'amour pur. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui font des choses parce que simplement elles se sentent mieux après, ça les valorise par exemple. Alors c'est bien, tant mieux, c'est mieux de faire le bien que le mal, hein, mais on peut avoir toutes sortes de raisons, mais la motivation n'est pas toujours l'amour. Vous savez que je parle de temps en temps, régulièrement un petit peu, en tout cas, des motivations. Parce que je vous ai parlé une fois en tout cas, du cœur de l'homme qui est tortueux, et de temps en temps, je vous le rappelle. Parce que vous savez, le cœur de l'humain est tortueux, d'accord? Ça va? Donc ça veut dire mon cœur, ton cœur, c'est-à-dire dans la chair, dans ce que nous sommes dans la chair. Nous sommes tortueux, nous pouvons nous mentir à nous-mêmes, nous pouvons aller jusqu'à, comme je le dis, même croire nos propres mensonges et s'imaginer que... Mais nos motivations, elles doivent être pures, elles doivent être bonnes. Et donc, l'amour, donc vous voyez à quel point c'est important. Si je n'ai pas ça, je ne suis rien. Alors il décrit l'amour après. Paul, il commence un peu dans une espèce de description de l'amour, et de ses qualités, en tout cas. Et il dit, voilà, l'amour est patient. Parce que peut-être on peut dire, oh mais moi j'aime, oh je t'aime, oh j'aime tel, oh j'aime Dieu, oh j'aime mes frères et sœurs, ok. Mais là, voilà un petit peu un thermomètre, voilà un petit peu l'explication de ce que c'est l'amour. L'amour est patient. L'amour est serviable. C'est pas difficile à comprendre. Il n'est pas envieux. Donc, quand l'autre a de bonnes choses que toi tu n'as pas mal à l'estomac, quoi. Ouais, ça te fait plaisir. Et si ça ne te fait pas plaisir, ça doit te déranger encore plus. Parce que je dis, mais pourquoi je suis comme ça? Je ne suis pas rempli. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Ouais. Ça fait partie aussi de l'amour. Il ne fait rien de malhonnête. Rien de malhonnête. Un chrétien ne peut pas être malhonnête, c'est pas possible. Ni menteur, c'est la même chose. Je bifurque un petit peu, mais c'est pas possible. On doit renoncer à ces choses-là. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Ce n'est pas son intérêt. Celui qui a l'amour, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Quelqu'un toujours irrité doit se poser la question s'il n'a pas un problème avec l'amour. Vite irrité, toujours vite dérangé, vite irrité. Moi, je ne sais pas comment le dire autrement. Et il ne médite pas le mal. Ça veut dire que, vous voyez, quelqu'un qui a l'amour, il n'est pas chez lui ou ailleurs, et ce qui occupe ses pensées, ce n'est pas le mal. Ce qui occupe ses pensées, ce n'est pas la prochaine chose qu'il va faire qui n'est pas bonne, qui ne plaît pas à Dieu. La prochaine chose qu'il va faire, ce n'est pas... il ne médite pas sur la prochaine chose qu'il va faire peut-être pour se venger de quelque chose. Il ne médite pas le mal. La personne qui a l'amour ne fait pas ça. Qui a de l'amour ne fait pas ça. Et puis, après, on voit au verset 6, finalement, le cœur de l'amour. C'est qu'il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Alors, voilà, vous savez, c'est important, parce que la vérité, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tandis que Satan, lui, est le père du mensonge. Eh bien, celui qui a de l'amour, il se réjouit de la vérité. Et il ne se réjouit pas de l'injustice. Donc ça veut dire, si on peut aller un petit peu plus loin, ça veut dire que s'il y a des choses mauvaises qui se passent, il n'est pas réjoui. S'il voit peut-être que quelqu'un, à cause de lui, un ami, une amie, commence à faire des choses qui ne sont pas bonnes, ça ne le réjouit pas. Et quand ton cœur n'est pas réjoui, tu n'as pas envie de répandre ces choses-là. Vous voyez? Parce que celui qui répand des mauvaises choses, etc., c'est un problème d'amour. Quel plaisir on a à répandre. Quand on ne se réjouit pas de l'injustice, quel plaisir on a à répandre des choses, à parler de « Ah, tu sais, ça, tu sais. » C'est pas pour dire, mais tu sais, l'amour n'est pas comme ça.
L'amour n'est pas comme ça. Il ne se réjouit pas de la justice. Et puis, ici, il parle aussi de sa façon d'agir. Comment l'amour agit? L'amour pardonne tout. Amen. Mais oui, est-ce que tu ne sais pas que le Seigneur lui-même te pardonne tout? Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner, tout. Alors, ça ne peut pas dire qu'ils vont continuer. Il faut se repentir. Ce n'est pas juste pardon, puis je recommence, mais il pardonne tout. Absolument tout. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. Bon, on peut se pencher là-dessus longtemps, en parler longtemps, et je ne voudrais pas m'étendre là-dessus parce que j'ai d'autres choses à dire, mais ça veut dire que, en fait, quand tu es rempli d'amour, il y a toujours quelque chose en toi qui fait que tu accordes toujours le bénéfice du doute. Tu dis, pourtant j'ai vu ça, pourtant je... Voilà, tu vois, quelque part, par la force des choses, tu doutes un peu, mais tu dis non. Tu as tellement l'amour que tu accordes toujours le bénéfice du doute. Tu comprends ça? Tu dis, ok, c'est peut-être vrai, tout compte fait. Peut-être que la personne, elle a changé, peut-être que... Voilà, ça c'est l'amour. D'accord? Alors, l'amour espère tout. Il espère toujours. Il ne perd pas espoir. Ni en soi-même d'ailleurs, ni dans les autres. Il ne perd pas espoir. L'amour ne perd pas espoir. Il continue. L'amour prie pour les autres, etc. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. C'est fou ça, hein? Voilà. Vous savez, la méfiance et le soupçon, d'accord? Parce que vous connaissez ça, la méfiance et le soupçon sont en contradiction avec l'amour de Dieu, avec l'amour divin. Cet amour divin n'est pas comme ça. La méfiance et le soupçon sont en contradiction avec l'amour divin. Waouh! C'est vraiment important. Alors je vais vous lire encore quelques versets, je vous lis encore un verset, là, qui dit ceci, c'est dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 15. Et Jean dit ceci, quiconque est, ou quiconque a de la haine pour son frère, est un meurtrier. Oh, ouais, c'est la Bible qui le dit. La Bible, vous voyez, on a plusieurs traductions. Moi, j'ai une autre traduction, voilà. Quelle que soit la traduction. Traduction faite, que ce soit une traduction faite par des personnes même à tendance catholique, à tendance protestante, ça ne change rien. Ce sont des traductions qui essayent le mieux possible de traduire le texte original. Celui qui est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle qui demeure en lui. Waouh! Ça fait peur un peu ça, mais je dirais, c'est pas normal ça. Je dirais, un chrétien, un disciple du Christ, qui a l'amour en lui, mais il n'a pas la haine, il refuse ça. Bien sûr, ça peut nous toucher à certains moments, mais il n'accepte pas ça. On ne peut pas cultiver ça. On doit avoir ça en horreur, on ne peut pas rester comme ça. Parce que le Seigneur dit, celui qui a de la haine, il est un meurtrier, parce que, ok, il n'a pas fait l'acte. Ok, il n'a pas commis de meurtre, mais dans son cœur, il voudrait quand même. Mais il ne le fait pas. Il est un meurtrier. Pour le Seigneur, c'est un meurtrier. Et un meurtrier n'a pas la vie éternelle en lui. Waouh! C'est vraiment... Et vous savez, Dieu, il est juste, il est bon, mais il est juste. Et il nous décortique comme ça. Il nous dit parfois, mais tu crois quoi, mon enfant? Il pourrait dire, mais mon enfant, tu sais, je t'aime, mais je voudrais que tu saches que n'aie pas une estime trop haute de toi quand même, en croyant que parce que tu fais ça et ça et ça, ou que tu te comportes comme ça, tu es un propre juste. Non, regarde ton cœur. Si tu as de la haine dans ton cœur, écoute, repens-toi. Repens-toi parce que c'est le meurtrier qui a de la haine en lui. Un enfant de Dieu n'a pas ça, il ne cultive pas ça. On peut parfois être touché par ça, hein. Quand quelqu'un nous fait du mal, etc. Voilà, ça va, mais on ne garde pas ça. Ça va? Alors, vous savez, aimer... Je vais aller plus loin. Aimer, c'est un signe même. Vous savez le signe de quoi c'est l'amour? L'amour, c'est le signe que tu es passé de la mort à la vie. Ouais.
Quand tu t'aperçois que tu aimes les gens, que tu aimes tes frères et sœurs, et que tu les aimes même de plus en plus, c'est un signe que tu es passé de la mort à la vie. Ça, c'est un signe. Oh, tu veux dire, oh, je parle en langue, j'ai prophétisé. Et alors? Tu ne sais pas ce que le Seigneur a dit à certains quand il a dit, mais je ne vous connais pas, vous, quand certains se sont présentés, il y a ce récit-là où certains se présentent auprès du Seigneur quand ils sont morts, enfin je veux dire, quand c'est, voilà, et ils disent, Seigneur, nous avons fait ça, et ça. Comment, mais je ne vous connais pas, nous avons prophétisé, tout ça, je ne connais pas. Non, le signe de celui qui est passé de la vie à la mort, c'est l'amour. Ça, c'est vraiment un signe. D'ailleurs, bon, ne le prends pas, mais c'est encore dans Jean chapitre 4, verset 7, je dis quand même le texte, il dit ceci encore, Jean, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen? Ça va, vous me suivez? Ok? C'est 1 Jean 4, 7, pour ceux qui veulent noter, qui veulent le vérifier. Alors, c'est la vie elle-même. L'amour, c'est la vie elle-même, parce que, pourquoi je vous dis que c'est la vie? C'est la vie parce que celui qui aime est né de Dieu. Celui qui est né de nouveau, il l'aime. Vous comprenez? Il est né de Dieu, qui est appelé amour lui-même. D'ailleurs, on peut prendre ce texte, c'est 1 Jean, cette fois-ci on prend 1 Jean 4, le verset 8, d'accord? C'est le suivant, on aurait pu le prendre finalement parce que c'était le suivant, mais voilà. Il dit à l'opposé, celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si tu connais Dieu, on dit qu'on a une relation avec Dieu, on cherche ça. C'est pas, Christ n'a jamais prêché aucune religion, quel que soit son nom. Alors on peut se définir par certains noms, nous on dit, ouais, on est issu du protestantisme, etc. Mais Jésus n'a pas prêché ça. Évidemment, ça veut dire certaines choses. Ça veut dire qu'on est revenu à la foi des premiers chrétiens, qu'on cherche, enfin que ceux en tout cas qui, il y a un demi-millénaire, ont fait ça, voulaient revenir à la foi des premiers chrétiens. C'était bien. Bref, ce que je veux dire, c'est que Christ n'a pas prêché de religion, mais je vous l'ai déjà dit, je dois le répéter toute ma vie, je devrais le répéter. Il a prêché la réconciliation avec le Père. Il est mort sur la croix pour nous réconcilier avec le Père. Et celui qui est réconcilié avec le Père, dont on dit qu'il est amour, Dieu est amour, eh bien aussi il vit l'amour et ça se voit. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui connaît Dieu, quiconque aime, dit le verset précédent, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. Waouh, ça c'est vraiment, voilà, c'est bien que tu le mettes. Je me disais, oui, c'est vrai, c'est bien que tu le mettes. Que tu le mettes. Aimons-nous les uns les autres. Pourquoi? Parce que l'amour est de Dieu. Le vrai amour, il est de Dieu. Il n'est pas d'autre chose. Il vient de Dieu. Si tu aimes, ok, ça doit rassurer ton cœur. Tu es né de Dieu. Voilà. Alors, je fais une petite parenthèse. Alors, je sais que, il faut quand même le dire, ça ne doit pas nous rendre stupides non plus dans nos relations, parce que, voilà, ni crédule, mais dans le sens péjoratif, on pourrait dire, du fait d'être crédule, j'ai dit justement, l'amour croit tout, il espère tout. Mais ça ne nous empêche pas de savoir ce qu'on sait, de voir ce qu'on... voilà, comme on dirait, ben, Jésus n'a pas été boire un verre avec Pilate, quoi, d'accord? Ça va? Vous comprenez ça? Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne l'aimait pas. OK? Alors, il ne faut pas être... Mais c'est important que j'ouvre cette parenthèse. Et vous verrez même que ça va me mener ailleurs un petit peu après. Ce que tu as vu, tu l'as vu. Ce que tu sais, tu le sais. Il faut pas faire... On ne peut pas faire confiance à n'importe qui, par exemple. On ne se confie pas à n'importe qui. On ne dit pas n'importe quoi à n'importe qui. Bon, ça, il faut le savoir quand même. Et je pense particulièrement aux plus jeunes, parce que je vois, et c'est une bonne chose, je vois parfois beaucoup de naïveté. Et moi, je dis que la naïveté, c'est quelque chose de bien, parce que, en tout cas, moi, quand on me dit que je suis naïf, je dis, ben oui, je ne soupçonne pas quelqu'un d'être capable de faire ce que moi, je ne ferais pas. C'est tout. Alors je dis, mais c'est pas possible, comment peut-on faire ça? Et donc, j'encourage peut-être surtout les plus jeunes, soyez pas naïfs. Ce que je veux dire par là, c'est pas qu'il faut vous soupçonner les uns les autres, j'ai dit le contraire.
Non, c'est pas ça. Mais, je- par exemple, je vais citer les relations filles-garçons, les choses qui sont passées avant avec des non-chrétiens, des non-chrétiennes. On ne fait pas confiance à un prédateur, par exemple, vous voyez. Vous voyez aussi, je peux regarder vers vous parce qu'il y a plus de jeunes par là, mais dans tout ce qui concerne la sexualité, etc., ne faites pas confiance. Parce que souvent, je vois de la naïveté, parce qu'on dit, mais comme on est chrétien, alors on pardonne de ça. Oh, 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 oh. Va pas te promener avec un lion, même s'il en laisse. Hein. Ah, mais je lui ai mis une laisse. Il va te bouffer. Vous comprenez ça? Alors vraiment, il faut que j'ouvre cette parenthèse. Vraiment, c'est important. Parce que je vois souvent beaucoup une espèce de naïveté. Ça ne t'empêche pas d'aimer. Ça va? Et ça ne t'empêche pas d'appliquer ce verset qui dit ne pas se soupçonner les uns les autres. L'amour ne soupçonne pas le mal. Je l'ai lu. D'accord? Donc c'est vraiment important. Mais il fallait que j'avertisse quand même. Je pense que c'est important. C'est comme un petit avertissement, un gros avertissement même par rapport à ça. Donc j'ai parlé ici de l'amour, je vais parler un peu du pardon maintenant, et puis je vais un peu développer, on va dire ça comme ça. Voilà. Alors le pardon, on va prendre Matthieu 6, verset 14. Et Jésus dit ceci, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, ah c'est bien ça, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Ok, c'est super, parce que moi je veux être pardonné. Mais le verset 15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Et il y a beaucoup à dire là-dessus, évidemment. On pourrait prêcher uniquement là-dessus, mais moi j'ai un développement aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Mais bon, là, je vais développer ce que j'ai à dire aujourd'hui. Néanmoins, je dois citer ça. Je dois citer. Il y a beaucoup de textes dans la Bible qui parlent de ça, qui parlent du pardon. Du fait que Dieu nous a pardonné beaucoup, beaucoup plus que ce que nous pourrions pardonner à qui que ce soit. Et donc, c'est vraiment un verset important. Et d'ailleurs, il dit même ceci au verset, peut-être tu prends toujours Matthieu, Owen, le chapitre 5, verset 43, ça va même plus loin. Je dis, ok, je vais pardonner. Mais ça va même plus loin parce que Jésus dit, ben vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Alors, au minimum, mes amis, au minimum, on devrait au moins le faire dans l'Église, où on n'est pas censé avoir des ennemis. On n'a pas des ennemis dans l'Église, on a des frères et sœurs, mais parfois qui nous blessent. Peut-être sans le savoir, parce qu'on est différents, etc. Alors le minimum, c'est de se pardonner les uns les autres. C'est le minimum. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Mais écoutez, alors au moins dans l'Église, au minimum. Évidemment, ça dépasse le cadre de l'Église, ce que Jésus dit ici. Mais au moins dans l'Église. C'est vraiment important. Et puis il dit, mais faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent. Ben fais ça, tu n'arrives pas, tu dis, mais comment ça faire ça? Je comprends, moi aussi j'ai eu des difficultés avec, je ne parle pas dans l'église, mais parfois avec certaines personnes, quand on vous fait certaines choses qui ne sont pas possibles, ben c'est pas facile, quoi. Et alors vous luttez. Je dis, mais vous luttez, mais vous ne vous sentez pas bien quand c'est comme ça. Je dis, mais Seigneur, ce n'est pas possible, moi je veux aimer comme tu l'as demandé. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On prie pour ceux qui nous font du mal, on prie pour eux. Je dis, Seigneur, mais... Wow. Et puis, on commence parfois, après un certain temps, peut-être parfois il faut une année, je ne sais pas, ou plus, et on commence à dire, mais Seigneur, je réalise, waouh, qu'est-ce que cette personne peut-être n'a pas eu la chance de voir ce que moi je vois et de savoir ce que je sais, soit peut-être elle n'a aucune excuse, mais en tout cas, moi je prie pour elle. Voilà. Et il dit de faire ça, au verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Vous voulez être fils de votre Père, vous voulez être fille de votre Père, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Hébreux chapitre 12, verset 14, dit ceci, et moi j'aime beaucoup ce verset parce qu'il dit, pardon, l'auteur de l'épître, ici aux Hébreux, dit « Recherchez la paix avec tous
Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous voyez, recherchez la paix avec tous. Il y a même ce verset, je pense que je ne l'ai pas pris, c'est dommage, il y a même ce verset qui dit « Recherche et poursuis la paix ». Recherche et poursuis la paix. Donc tout le temps, la paix, tu vois que ce n'est pas la paix parfaite, mais toi, tu poursuis la paix. Tu es là, tu es comme quelqu'un qui traque, tu es comme un chasseur qui traque et tu dis « Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire encore ? Ouah, là, je peux encore faire quelque chose qui va créer la paix. » Tu dois être quelqu'un, l'enfant de Dieu, celui qui est né de nouveau, celui qui est disciple de Jésus-Christ, celui qui est chrétien. C'est quelqu'un qui rassemble, c'est quelqu'un qui cherche à créer la paix partout où il va, toujours. Ouais, c'est comme un berger, quoi. Et recherche et poursuit la paix. Et la sanctification. Parce que la paix, la sanctification, ça va de pair. Être sanctifié, c'est être mis à part pour Dieu et ressembler à Jésus. Comment on peut ressembler à Jésus, lui qui pardonne sans nous pardonner, sans nous faire la même chose, je veux dire, sans pardonner également. Et donc, vous êtes appelés à faire ça. Et puis il dit, mais attention, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors, vous voyez, on va voir que, là je développe un petit peu, le manque de pardon, il a ses conséquences. Il nous amène à l'amertume, il nous sépare de Dieu. Toujours dans Hébreux, c'est le verset suivant, Owen, c'est le verset 15. L'auteur dit ceci, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Vous voyez, waouh, c'est super ça. Vous savez, c'est l'amour. Veillez à ce que personne, vous cherchez la paix. Veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quoi ? C'est le pardon aussi, justement. C'est Dieu nous gracie. Nous ne méritons rien, mais il nous fait grâce. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume, ah bon, aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, donc elle pousse, mieux qu'une graine, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ça. Veillez à ça. Ne laissez rien. Quand tu sens un peu d'amertume, tu dois détruire ça. Moi, je ne sais pas si vous connaissez un peu dans les jardins, il y a une plante qu'on appelle le liseron. Vous connaissez ça, le liseron, ça pousse n'importe où, même à l'intérieur d'un gros arbuste, tu vois une tige comme ça, et ça fait des fleurs qui ne sont pas laides, hein, des espèces de clochettes blanches comme ça, c'est pas... Mais le problème, c'est que ça envahit tout. Et ça, franchement, tu enlèves... On ne va pas s'en souvenir, parce que quand on habitait il y a des années, il avait passé son temps à enlever des liserons partout, il devait trier pelle par pelle. Parce que même ça, il y a une racine de liseron. Tu la coupes, tu laisses un morceau de racine comme ça en terre, ça repousse. L'amertume, c'est pareil. Tu laisses une racine dans la terre de ton cœur, elle va pousser. Elle pousse, elle va faire des rejetons parce que tu vas infecter les autres, parce que la langue est un membre qu'on ne sait pas maîtriser. C'est là aussi la Bible qui le dit. Et c'est du cœur que la langue parle. Et quand ton cœur est infecté par un peu d'amertume et des choses comme ça, ta langue, elle parle. Et ça infecte. Ne laisse pas ça. Interdit dans l'Église de laisser la moindre racine d'amertume. Interdit. Interdit. Je ne sais pas comment le dire autrement. L'amertume, c'est un piège. C'est un piège et c'est un piège qui nous amène même à nous tromper nous-mêmes. On se trompe nous-mêmes. Alors de l'extérieur, on ressemble, ça va, on ressemble à des bons chrétiens, on ressemble, mais à l'intérieur, c'est l'hécatombe. Parce qu'il y a quelque chose qui fait mal. Il y a quelque chose qui nous empêche d'avoir la paix et la joie totale. C'est ça l'amertume. On n'est pas totalement en paix, on n'a pas totalement la joie, parce qu'on est rongé par, peut-être au début, une petite racine, mais il ne faut pas la laisser grandir, comme je l'ai dit. Trop de chrétiens blessés, ils laissent l'amertume envahir leur vie, et ça, c'est vraiment pas bon. Et puis alors, ils essayent de se justifier, ils font voilà. Mais vous savez, quand vous faites ça, vous tombez dans une espèce d'enfermement. Vous vous enfermez vous-même. Et ça devient une véritable... c'est Lantin à l'intérieur. C'est Lantin, vous voyez, Lantin. C'est la prison de Lantin. Vous avez une prison à l'intérieur, vous êtes emprisonné par ça. Et puis... Quand vous êtes emprisonné par l'amertume, vous finissez par tout voir et tout interpréter en votre faveur. Vous voyez ce que je veux dire ? Celui qui a l'amertume, il interprète tout en sa faveur, ou en sa défaveur, je ne sais pas comment le dire, mais il dit, mais oui, mais tu vois, il se dit, non,
Il faut détruire ces racines-là. Je vous parle du pardon. Je vous cite encore un texte, et j'avance bien là. 1 Pierre, encore une fois, chapitre 3, le verset 10, qui dit ceci. Parce que voilà la conséquence de tout ça. Si on ne fait pas tout ça, 1 Pierre, chapitre 3, verset 10, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, tout le monde veut voir des jours heureux, eh bien, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Mais vous savez que le mal, ce n'est pas seulement les paroles trompeuses, c'est pour ça qu'il dit du mal et des paroles trompeuses. Le mal, je vous ai dit tantôt, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, ne se réjouit pas de ce qui est mauvais. Donc, préserver sa langue du mal, je vous éclaire d'ailleurs comme ça parce que je sais que certains ne savent pas ce que ça veut dire, enfin en tout cas j'ai déjà vu par le passé que certains ne savent pas ce que ça veut dire, la médisance. Vous savez que la médisance, ça veut dire du mal, mais même du mal qui est vrai. Vous voyez ? C'est ça la médisance. Tu sais des choses mauvaises sur tel ou tel. Ne le dis pas. À quoi ça sert ? Va dans ta chambre et prie pour cette personne. Ou peut-être tu vas prier avec quelqu'un. Encore, je me méfie. Parce que si tu vois vraiment ta motivation, c'est peut-être que tu as envie de le dire dans le fond. Parce que ça te fait du bien. Vous voyez, il y a eu un accident, on l'a pas vu. Comme les flammes étaient hautes. On aime bien ça. Mais celui qui a l'amour, il ne dit pas « Oh, ça a brûlé chez notre ami là, ou notre amie ». Non. Il va prier pour que le feu s'éteigne. Oui, c'est imagé, évidemment, vous comprenez bien. Voilà. Alors, le verset qui suit, il dit qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Si tu aimes la vie, tu veux avoir des jours heureux, eh bien, éloigne-toi du mal. Le mal que tu dis, le mal que tu fais, le mal que tu transmets, éloigne-toi du mal et fais le bien. Et puis, qu'il recherche la paix et la poursuive, comme je vous ai dit, comme un chasseur de paix. Quelqu'un qui traque la moindre occasion de créer la paix ou de reconstruire la paix et qui la poursuive. Car les yeux du Seigneur, et là c'est vraiment important parce qu'il y a vraiment un message derrière ça, les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. D'accord ? Donc si tu fais ça, « Oh Seigneur, je voudrais qu'il me réponde », ben fais ça. Les oreilles du Seigneur sont attentives aux personnes comme ça. Ses oreilles sont attentives à leurs prières. Par contre, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal, contre ceux donc qui cultivent l'amertume. Mais le Seigneur, la face de Dieu est contre ceux qui font l'amertume. Alors c'est pas pour ça qu'il ne t'aime plus, c'est pas ça, mais c'est pas ce que Dieu veut. Et ça met une barrière entre toi et Dieu. Et donc, voilà, en conclusion de ceci, puisque le manque de pardon, c'est le contraire de la paix, non ? On dit recherche et poursuit la paix. Eh bien, le manque de pardon, c'est le contraire. Alors forcément, ce manque de pardon t'enlève la paix. Tu dis, j'ai pas la paix. Mais oui, c'est normal. Parce que le manque de pardon construit une muraille entre toi et Dieu. Avec qui pourtant tu as été réconcilié. Tu veux être réconcilié avec Dieu, non ? Alors pourquoi tu laisses construire des murailles comme ça à cause du manque de pardon ? C'est comme une porte. Le manque de pardon, c'est comme une porte qui se ferme à tes prières. C'est un frein dans ta vie. Et c'est un frein dans ton épanouissement. Et c'est un frein dans l'Église. C'est un frein dans l'Église. On dit, oh Seigneur, il va bénir notre Église, etc. etc. Oui. C'est vrai. Mais attention, on peut freiner tout ça. On peut freiner tout ça. On peut empêcher tout ça à cause de ça. C'est triste. D'accord ? C'est vraiment triste. Alors faites attention. Alors, je vais vous dire ceci. Je suis en train de réfléchir, en fait, parce que je me demande si je ne vais pas... J'ai trop encore à dire. Alors, je pense que je vais essayer de clôturer et vous laisser réfléchir déjà là-dessus. Mais je vais clôturer, mais je n'arrête pas là comme ça. Je pense que... Parce que je veux être à l'aise pour dire le reste. Je dis je ne vais pas être à l'aise, j'ai le regard fixé sur l'heure. Donc, je vais encore vous dire quelques petites choses. Il y a un verset biblique qui est vraiment important aussi, qui est 1 Corinthiens chapitre 16 et le verset 14. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 14. Et tu peux le prendre dans la version Semeur. Parce que j'aime vraiment mieux cette traduction. Voilà.
Puis après, tu pourras même le prendre en parole vivante si tu veux, mais bon, laisse-le comme ça. Parole vivante, c'est plus qu'une traduction, ça développe un peu, ça explique un peu, donc c'est pas vraiment une traduction. Mais bon, ça peut être intéressant du moment que ça dit la vérité, d'accord? Et ce verset dit ceci, vous le voyez devant vous, hein, que l'amour inspire toutes vos actions. Bon, alors. Vous êtes nés de nouveau? Oui, amen. Oh, il n'y en a pas beaucoup ici. Oh, je vais faire une prédication, je vais faire de l'évangélisation alors. Vous êtes nés de nouveau? Ah, ok. Vous avez donné votre vie à Christ. Bon. Alors vous croyez la Bible, vous croyez dans la Bible, nous croyons, c'est la référence, c'est la parole de Dieu. Elle est inspirée. Et elle dit ceci, que l'amour inspire toutes vos actions. Ça, c'est la traduction sommaire. La traduction parole vivante ajoute et donne le ton à tout ce qui se fait parmi vous. Vous voyez, c'est une traduction un peu, on va dire, explicative. Bon, alors, tu te lèves le matin, tu réfléchis à ce que tu vas faire, il faut que l'amour inspire tes décisions. Tu es dans l'église, même ailleurs, oui, même ailleurs, je dis dans l'église, mais il faut que l'amour donne le ton à tout ce qui se fait où tu es. Enfin, toi, en tout cas, tu fais ça. Évidemment, si tu n'es pas... Là, on dit parmi vous. Ben oui, parmi vous, parce qu'on a tous le même esprit, l'esprit de Dieu. Eh bien, que l'amour donne le ton à tout ce qui se passe dans l'Église. Oui, mais pas bien. Ça ne va pas quand même, ça. OK. C'est l'amour qui donne le ton. Je ne dis pas qu'on peut pas avoir des désaccords. Vous voyez, ne pas être d'accord, c'est ça un désaccord, on n'est pas d'accord, ok. Le fait de ne pas être d'accord, c'est normal, on n'est pas tous pareils. Ça ne nous empêche pas de pardonner, ça ne nous empêche pas d'aimer, ça ne nous empêche pas d'essayer de comprendre, ça ne nous empêche pas de poursuivre la paix. Si ça nous empêche de poursuivre la paix, c'est pas normal. Si nous restons là en disant « non, pas d'accord là, lui il a un problème, elle a un problème », non, 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 la Bible dit « poursuis la paix ». Alors juste, poursuis la paix, ne soupçonne pas le mal, crois tout, espère tout. Donc tu vas toujours dire, non, je me trompe sûrement. Je le juge sûrement mal, je la juge sûrement mal. Il y a certainement des choses que je ne comprends pas. Je ne suis pas naïf, je ne suis pas idiot, mais voilà, l'amour c'est ça. Et il va inspirer nos décisions, il va inspirer nos actions, il va donner le ton à tout. Voyez? Et dans l'Église, ça doit être comme ça. Si ce n'est pas comme ça, si tu sens qu'il y a des racines d'amertume, il faut les éliminer. Si tu ne sais pas les éliminer tout seul, bien, va trouver quelqu'un de confiance, pasteur ancien, enfin, voilà, peut-être quelqu'un d'autre, mais de confiance, et parle-en, dis, je n'arrive pas, qu'est-ce que je dois faire? Mais il faut détruire ces choses-là. Nous sommes appelés à détruire ces choses-là. L'amour qualifie plutôt le chrétien. Enfin, c'est pas qualifié, c'est pas ce mot-là. Enfin, il définit le chrétien. Voilà, c'est l'amour. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Alors moi, je vous pose la question. Vous voyez, qu'est-ce qui motive toujours ton comportement? Vous voyez, je sais, je parle souvent des motivations, mais il faut... C'est comme ça. C'est comme ça. Qu'est-ce qui motive tes décisions, ton comportement, tes choix? C'est quoi qui motive tout ça? Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent nous motiver. Est-ce que c'est ton désir de justice, parce que tu sens... Ouais, un désir de justice, c'est bien. Mais le problème, c'est que souvent, on veut se faire justice à soi-même. Et on a envie que les autres soient d'accord avec nous. On distille des petites choses pour rassembler autour de nous. Mais pour diviser, on ne se rend pas compte que quand on fait ça, on divise. On a envie que... Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est quoi? Est-ce quelque part un petit désir de vengeance? Ouais, je vais dire ça. Et tu vas très vite, tu vas dire, tu sais pas quoi, mais tiens, je l'ai dit, ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais en réalité, ce n'est pas l'amour qui a motivé. Hein.
Et après, tu te dis, si tu as la conscience aiguisée, tu te sens coupable, parce que tu sais pourquoi tu l'as fait. C'est pas pour une bonne raison. Désir de vengeance, désir de réparation, désir de... Est-ce que c'est ça qui motive tout ce que tu fais, toutes les décisions? La peur de, ou c'est l'amour? Qu'est-ce qui inspire même tes états d'âme? Tu te sens comme ceci, tu te sens comme ça? Qu'est-ce qui inspire même tes sentiments? Peut-être tu es morose, irrité, irritable, il y a une espèce de rancœur parfois. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est l'amour qui... Et vous voyez, quand on est morose, irrité, irritable, je ne sais pas, on a de la rancœur, c'est qu'il y a des choses bien souvent à régler. Pour avoir notre cœur, on dit Seigneur, nous voulons un cœur à cœur avec toi. Mais le cœur du Père, il est toujours rempli d'amour. Il est toujours, même quand tu trébuches, tu es, waouh, tu pètes un plomb, lui il est là, il est bienveillant, il attend toujours de t'accueillir avec amour. Et instantanément, à chaque fois, il pardonne, il croit tout, il espère en toi. Et il te relance, il dit, vas-y, recommence, vas-y, poursuis ta route, vas-y, je vais t'aider, vas-y, je t'aime. Et nous sommes appelés à ressembler à Christ. Est-ce que tu ressembles à Christ? Tu ressembles vraiment à Christ? Moi, je ne juge pas. Juge-toi toi-même. Moi, je ne juge pas. Je ne vous connais pas, je ne connais pas l'intérieur. Mais dis-moi, est-ce que tu ressembles à Christ? Veux-tu ressembler à Christ? Alors fais ça. Sois aiguise ta conscience. Sois rigoureux, avec ta conscience. N'aie pas de pitié pour l'amertume. Pas de pitié pour l'amertume. Pas de pitié pour la rancœur. Pas de pitié pour ces sentiments désagréables, cette irritabilité, etc. Pas de pitié. Détruis ça. Détruis ça dans ton cœur. Amen. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Bon, en réalité, non, j'avais d'autres choses à vous dire. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui, en fait, m'a amené à quelque chose qui pour moi même était enfin, voilà, j'avais un truc qui était le but de ce que j'avais dit aujourd'hui. Mais bon, voilà, je pense que je ne dois pas le faire parce que je dois prendre le temps de vous le dire. Et je pense que aujourd'hui, ce qu'on a entendu, qui est très simple, c'est le b.a.-ba, je veux dire, c'est rien de nouveau. Hein, et je vous avoue que c'est même difficile de parler de ça parce que voilà, on a l'impression simplement de répéter des choses qu'on connaît et de dire des choses où, ben oui, on connaît, c'est comme si on revoyait la même matière. Hein. Oh, monsieur, madame, professeur, on l'a vu l'année passée, hein, ça. Bon, voilà, mais oui, non, on a besoin de revoir. Voilà, ça va? Alors, je voudrais prier maintenant. Je voudrais prier avec vous. Est-ce que quelqu'un ou plusieurs personnes ont envie de se lever pour manifester leur désir? On fait une simple prière. Hein. Je ne vais pas demander de vous avancer, tout ça. On ne va pas faire tout ça. Mais si tu as envie maintenant, si tu dis, OK, Seigneur, moi maintenant, si vous voulez, je décide d'être un chasseur, voilà, un chasseur de paix. Je décide d'être quelqu'un qui va rassembler. Je décide d'être quelqu'un, la Bible dit celui qui couvre une faute. Donc ça veut dire qu'il la couvre, qu'il la cache, si vous voulez. J'aime pas trop ce mot-là parce que c'est pas non plus, c'est pas dans le sens d'hypocrisie et de mensonge, mais celui qui couvre une faute, voilà, qui adoucit. Eh bien, c'est comme s'il faisait disparaître, empêcher un grand nombre de péchés. Je paraphrase ce que la Bible dit. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux être quelqu'un dans l'Église? Parce que je parle surtout dans l'Église, entre nous. Est-ce que tu veux être quelqu'un aujourd'hui qui va poursuivre la paix? Quelqu'un qui va rassembler, toujours rassembler. Quelqu'un qui va toujours essayer de recoller les morceaux cassés. Quelqu'un qui ne va pas répandre des mauvaises choses. Quelqu'un se comporte mal, il va essayer de le cacher. Il va prier pour cette personne. Tu vois ton frère, ta sœur se comporte mal, mais tu
Tu vas un peu parler avec, ça va et tout ça, tu vas l'encourager, tu vas... Moi, vous savez, c'est ce que je fais souvent. On a peur des fois de me dire des choses. On dit, oh là là, si on lui dit ça, il va rentrer. Non, je ne rentre pas dedans. Je dis, comment je peux faire pour relever cette personne-là? Comment je peux faire pour qu'elle soit corrigée sans partir en étant fâchée? Comment... Et veux-tu être quelqu'un comme ça qui rassemble, je répète, et qui poursuit la paix, comme un chasseur qui passe la nuit dans son abri, comme ça. Il poursuit la paix, ou un pêcheur qui est là sur son truc. Enfin, mon fils, il pêchait même la nuit avec un flotteur phosphorescent, je ne sais pas quoi, comme ça pour gagner le concours. Veux-tu être de ceux-là contre le mal, contre la médisance, contre ces choses-là, quelqu'un qui cherche la paix? Alors lève-toi et prends cette décision et dis-moi, non, je vais être comme ça. Je vais être comme ça dans l'Église. Je vais pardonner. Je vais essayer de croire tout. Je vais donner le bénéfice du doute. Je vais chercher là peut-être où je me suis trompé. Je ne vais pas juger. Amen. Alors si tu veux être ceux-là, si tu veux être de ceux-là, lève-toi et on va prier maintenant. Je prie courtement, très rapidement. Seigneur, nous voulons te prier pour